Hello à toutes, chères femmes, j'espère que vous allez bien. Ici Maureen côté du Moulin pour la Rose de Gaïa. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je suis heureuse comme tout de pouvoir vous partager celle-ci, cette nouvelle. Depuis un moment, c'est vrai que j'ai fait une grande pause. J'avais vraiment besoin de replonger en moi, d'aller connecter à ma source, replonger au niveau de mon bassin notamment. Et ce bassin, la première fois que j'ai pris vraiment conscience qu'il était inhabité, qu'il était vide, vide de vie, vide de présence, et ben c'était en 2014. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce que voilà, je voulais vous dire que je reprends les cercles de femmes. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'anime viscéralement et pour lesquels j'ai été témoin de tellement de transformations, que ce soit les miennes ou les femmes qui venaient en fait aux propositions que je faisais. Donc voilà, je voulais vous raconter une anecdote par rapport à ce que je disais précédemment, ce bassin qui était vraiment vide de vie pratiquement. Donc on remonte en 2014 et la vie me fait un incroyable cadeau. Je rencontre Christelle, une doula, qui me dit qu'elle facilite des cercles de femmes et plus exactement des tentes rouges. Elle me raconte en quoi ça consiste et là, il y a une partie de moi qui ting, qui s'allume. Ou je dirais plutôt que c'était mon bassin qui s'allumait à ce moment-là. Et, et une autre partie de moi qui est plutôt réticente, qui a peur, qui se dit tiens, c'est bizarre, ces cercles de femmes, qu'est-ce que c'est encore ce truc? Voilà, j'avais beaucoup de jugements à l'époque et j'avais très peur en fait, vraiment, j'avais très peur. Néanmoins, vu que j'aime sortir de ma zone de confort, me challenger et vivre de nouvelles expériences, je dis à Christelle un grand oui. Et ce grand oui, c'est ce que j'appellerais aujourd'hui vraiment une preuve d'amour à moi-même. Alors du coup, je vis ce premier cercle de femmes, cette première tente rouge, euh, dans une structure magnifique de voile rouge qui représente en fait l'utérus, la matrice, le Graal, le bassin. Et finalement, dans cet espace, dans ce cocon vraiment intime, où je me sens en sécurité, où je ressens voilà, de la convivialité, où je ressens euh, ma place, euh, où c'est magnifique aussi, il y a beaucoup de beauté finalement. Euh, je prends conscience à ce moment-là de plusieurs choses. La première qui est juste comme un électrochoc, c'est la peur des femmes. Je me rends compte à ce moment que j'ai peur des femmes. J'ai peur du regard des femmes. J'ai peur du jugement des femmes. J'ai peur finalement de la femme que je suis, où j'ai l'impression que c'est complètement mort à l'intérieur de moi. En tout cas, cette sensation. Et je vois aussi que je juge énormément, que je projette énormément sur les femmes. Et là, je me dis, waouh, quand même, c'est juste incroyable. Et à ce moment-là, en 2014, j'étais accompagnée, j'étais en thérapie pour dégrossir énormément ma relation avec au masculin, au père. Et du coup, le féminin qui arrive sur ma route, en tout cas, la plongée au cœur du féminin. Et je décide, ça a tellement été un électrochoc pour moi que je décide de continuer à vivre cette entrouille. Parce que je me dis qu'il y a quelque chose encore à approfondir, à aller creuser, pour vraiment voir ce qui se passe, qui se joue. Pourquoi toutes ces choses qui me traversent. Et je vois que ça me fait énormément du bien. Je prends conscience que finalement, toutes les femmes que je rencontre, que je ne connaissais pas, vivent la même chose, mais exprimées différemment dans leurs expériences de vie. Et là, je me dis, waouh, finalement, on vit toutes la même chose. Que ce soit sur la sexualité, que ce soit notre rapport à notre féminin, à notre féminité, à notre corps, comment on l'habite, comment on met de la présence dans notre corps, nos cycles de femmes, mais également notre relation aux autres, à notre mère.
Et c'est ce qui me pousse en fait à continuer en parallèle de vivre des temps rouges avec Christelle, à approfondir en fait cette reconnexion à la femme que j'étais, à travers du coup l'art-thérapie notamment, et d'autres approches, le chamanisme, etc., l'énergétique. Et ça, et, et pendant plusieurs mois, du coup, pendant pratiquement 2 ans, je suis les tentes rouges de Christelle et je vois les transformations au fur et à mesure des partages. Je vois à quel point j'ai évolué, à quel point je me suis retrouvée en fait. Et du coup, je dis à Christelle, bah, c'est tellement transcendantal que j'ai envie moi aussi de faciliter des cercles de femmes, de proposer ces espaces de transformation, de mort et de renaissance, ces espaces alchimiques où on peut vraiment goûter à l'être que l'on est en toute sécurité, en toute confiance, vraiment dans un cadre de bienveillance, et avancer ensemble. Déposer ses mémoires traumatiques, déposer ses peurs, ses blessures, voilà, se laisser traverser par cette force de vie qui vient depuis notre utérus, toutes ces choses. Et donc, si ce que je te dis, ça résonne en toi, ça fait écho, bah, je t'invite à me contacter, voilà, pour soit pour un temps de partage ou pour vivre un moment de sororité avec d'autres femmes. Car mon prochain cercle, là, que je reprends, il sera le samedi 22 avril à Nérac. Je vais poster mon affiche. En tout cas, tu peux me contacter sur mon téléphone, par mail, pour plus de renseignements sur ce que c'est les cercles de femmes. Et si tu as dans ton entourage des personnes qui sont intéressées, n'hésite pas à leur partager ma vidéo ou à les inviter vers mon profil. Voilà, je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à tout bientôt. Merci.